Hey, Joey, look what I snuck from my old man. Gadzooks, Nancy! He'll be cross for sure. You'll get a serious spanking. Nah, he only spanks Mommy. Why should he enjoy all this refreshing flavor? Yay! When Daddy's not looking, grab that pack. Don't worry about that cough or hack. Time to smoke, smoke, smoke really good. It's gotta be that filter tip. Redwood! Yeah. I love you forever, Redwood cigarette. Smoking is just as fun for kids as it is for parents. Have a Redwood. Don't let adults have all the fun. The apocalypse is coming. Will it be aliens, zombies, or a global financial meltdown? Whatever it is, you need to be prepared. Get your complete apocalypse kit at Ammunition! Contains foodstuffs and alcohol for 3 months. A massive array of armaments. Water purifier so you can drink your own urine. And cyanide pills so you can go out like a man. Don't dial 911, dial 357. Ammunition. Protecting your rights.
Bien, nous allons pouvoir débuter. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette 10e séance plénière de la législature. Donc, nous allons suivre l'ordre du jour tel qu'il a été défini et soumis aux élus hier. Et nous allons débuter par la présentation de la clôture des finances publiques du mois de mars par le gouvernement. Et je pense que c'est Monsieur Moon qui vient présenter cela. Oui, en effet. Allez-y, Monsieur Moon, je vous laisse vous avancer. Et je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, chers élus, merci à vous. Je me trouve devant vous en tant que porte-parole du gouvernement pour vous présenter du coup la clôture des finances publiques du mois de mars. Tout d'abord, comme on peut le voir, celle-ci se porte bien puisque nous sommes en positif de 360 000 $. Vous me direz, ça peut être peu, ça peut être juste, mais vous verrez que par la suite, que l'économie de notre État se porte très bien. Pour commencer, au niveau un petit peu pardon, du détail, bon, comme chaque mois, vous allez retrouver les différents frais du bureau du gouverneur, ainsi que d'autres frais qui vont correspondre aux différentes factures automobiles de réparation et d'entretien des véhicules. On va retrouver aussi également le budget événement qui a été utilisé à un peu moins de 50% de ce qu'on avait prévu, quand on voit qu'en tout cas la subvention presse, elle, est supérieure de 200 000 $. Et j'ai envie de dire, tant mieux, c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre presse est active sur notre État et nous préférons augmenter ces subventions pour les mois à venir plutôt que de les réduire. On a également les subventions des labels musicaux qui est en très forte hausse, plus 1,9 million de dollars de ce qu'on avait prévu de base. Là aussi, j'ai envie de dire tant mieux, notre culture se porte bien. Nos boîtes de production musicale tournent à merveille. Et encore une fois, on s'en félicite et cela nous dérange en rien de dépenser 2,6 millions durant ce mois pour nos labels musicaux. Ce mois-ci, on a également un petit peu du coup utilisé du bonus écologique à hauteur de 155 000 $. Et vous allez également retrouver une ligne, le soutien de développement territorial. Voilà, 250 000 $ qui ont été dépensés pour venir en aide à une entreprise de notre territoire, chose qui, j'espère, se verra perdurer dans le temps sur les mandats qui arrivent. On retrouve le financement de la vie politique qui, celui-là, est toujours identique mois après mois. Nous allons avoir donc le DOJ est exactement pareil, pas de dépenses supplémentaires ou imprévues. La seule chose que vous pouvez voir à ce niveau, bah, c'est les subventions des forces de l'ordre qui sont très faibles. Ce mois-ci, 5,6 millions pour 75 millions de prévus. Les 5,6 millions correspondent uniquement aux subventions que la SAHP a perçues. Aucune subvention de la part du LSPD et de la part du BCSO. Ont quand même besoin de ce côté-là. Non, ce n'est pas parce que les agents ne prennent pas leur service ou autre, c'est qu'ils sont autonomes entre guillemets sur ce mois-là, grâce à une vente aux enchères du côté du LSPD qui leur permet du coup d'être en autonomie. Quelques achats d'équipements bien sûr de nos côtés, des forces de l'ordre également. Au niveau du fisc, salaire du fisc en hausse légère de 678 000 $, tout simplement parce que nous avons recruté une nouvelle personne, Monsieur Douglas, au fisc. Voilà pourquoi cette légère hausse et également une promotion en interne de Monsieur Sterling. Concernant tout ce qui va être partie DHHS, pardon, rien ne bouge à part la subvention des services hospitaliers où là on avait une prévision à 2 500 000 qui est en hausse de 100%, pardon, je vais y arriver, et on passe à 5 millions. Pourquoi? Parce que l'effectif a grandi du côté du BCMD. Ils étaient peu en effectif. Maintenant, l'effectif est de retour. Donc forcément, plus d'employés, plus de personnes présentes, un peu plus de dépenses.
Au niveau de l'aide sociale et médicale d'État, nous prévoyons toujours 1 million par mois sur notre budget. Celui-ci a été utilisé à hauteur de 280 000 dollars. Chose importante, on pourra voir par la suite pourquoi. Nous retrouvons le budget de l'USA qui a été un petit peu moins conséquent de ce qu'on avait prévu par moins de cours. Au niveau du DHS, rien ne bouge de ce côté-là. Au niveau des indemnités de l'Assemblée également, on dépense même pas 50% de ce qui avait été prévu par séance annulée ou par moins de représentants présents, tout simplement. Au niveau du salaire de la Cour suprême, pas d'écart en tout cas sur ces dépenses-là. On peut voir que du coup, au niveau de l'épargne crise, le gouvernement a pu mettre de côté et épargner 7,5 millions de dollars contre une prévision à 3,5 millions. Chose très importante, c'est ce qui nous permettra de faire face à d'éventuelles crises, en tout cas dans le futur. La ligne haute dépense qui est élevée, qui est à 75 millions, donc je vais vous détailler un petit peu à quoi ça correspond. On a pu faire l'entretien du barrage de Los Santos à hauteur de 25 millions de dollars, l'entretien du réseau routier également à hauteur de 25 millions de dollars, le nettoyage de l'entièreté de nos plages de notre État qui s'élève à une facture de 10 millions de dollars, et puis l'entretien également de Palmer Taylor Power Station à hauteur de 20 millions de dollars. Au niveau de nos recettes, les recettes sont bonnes malgré ce qu'on a pu connaître sur ce mois de mars. On avait une prévision à 90 millions de dollars sur Los Santos. On a un résultat à 88 millions de dollars et on a 4 millions de dollars de plus sur les impôts de Blaine qui étaient prévus à 20 millions et donc résultat à 24 millions. On a également aussi le carburant où nous avions prévu 8 millions de dollars d'entrée et au final, nous avons 10,5 millions d'entrée de ce côté-là. À savoir donc, comme je le disais au début, que nous sommes à l'équilibre de plus de 360 000 dollars, en sachant que bien sûr, nous avons pu épargner 7,5 millions de dollars, chose que nous aurions pu ne pas faire et dans ce cas-là, se retrouver avec un positif à la fin de un peu plus de 7,5 millions de dollars. Nous préférons mettre de côté et épargner pour les potentielles crises qui pourraient venir sur notre État. Nous avons bien sûr une perte qui est déduite dans tout ce que je vous dis, mais une perte à hauteur de 27 millions de dollars suite aux différentes attaques des convois fiscaux. Sachez que là-dessus, nous avons malgré tout limité la casse en n'atteignant pas cette barre des 30 millions, puisque lors de cette dernière attaque qu'il y a pu y avoir, 3 millions de dollars ont été récupérés par nos forces de l'ordre et je les félicite encore. Voici en tout cas donc pour la clôture des finances du mois de mars. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, chers élus, de m'avoir écouté. Merci, monsieur le vice-gouverneur. Y a-t-il des questions sur la présentation de cette clôture de finances? Pas pour ma part. Non. Très bien. Attendez, Parfait. j'ai juste une petite question. Allez-y, monsieur Colby. Monsieur Moon, sur les lignes des hautes dépenses, vous avez dit, enfin, c'était combien les dépenses pour le barrage et les réflexions des routes? Alors, au niveau des autres dépenses, donc le barrage de Los Santos, on est sur 25 millions de dollars et sur le réseau routier, on est également sur 25 millions de dollars. Ok, plus le nettoyage des plages, qui était à 10 millions, Oui, tout à fait. 60 000. Plus 20 millions d'entretien de Palmer Taylor Power Station. Ça nous fait un montant de 80 millions. Alors vous avez annoncé 75. Pardon, c'est dans ma prise de notes où j'ai fait une erreur. On est à 15 millions au niveau de l'entretien de Palmer Taylor Power Station et non à 20 millions. Excusez-moi. Merci pour cette remarque. C'est vrai qu'un petit trou de 5 millions, c'est anodin. C'est une erreur dans ma prise de notes. On est bien à 15 millions et donc à un total de 75 millions d'autres dépenses. C'est noté. Parfait. D'autres questions? Non. Très bien. Ceci clôture ce point de l'ordre du jour. Merci à vous, monsieur le vice-gouverneur. Nous passons désormais à la suite de notre ordre du jour qui concerne le projet de loi sur la modification de l'article 113 du Code général des impôts
présenté par le gouvernement aussi, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc par Monsieur Moon, allez-y, je vous cède de nouveau la parole. Merci, Monsieur le Président. Concernant cette modification de l'article 113 du Code général des impôts, tout simplement, nous allons supprimer l'article 113.1 qui dit toute acquisition d'une supérette ou d'un salon de tatouage doit être déclarée auprès du bureau du service fiscal de l'État de San Andreas une semaine maximum après l'acquisition. En cas de non-respect du délai, le bureau du service fiscal pourra saisir la supérette ou le salon de tatouage. Pourquoi le retrait de cet article? Eh ben, tout simplement car aujourd'hui, le bureau du service fiscal ne gère pas les supérettes et les salons de tatouage comme depuis maintenant plusieurs mois. C'est l'entreprise Rob Corporation qui en a la gérance, tout comme les immeubles qui y disposent. Et c'est à eux que revient le droit de saisir tout ça et à qui il faut être déclaré et non auprès du bureau du service fiscal. Merci. Des questions? Non. Non. Monsieur le vice-gouverneur, souhaitez-vous mettre ce texte au vote? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Alors, nous allons débuter les votes. Donc, nous procédons, je rappelle, au vote du projet de loi sur la modification de l'article 113 du Code général des impôts. Je vais donc, comme à notre habitude, énoncer votre nom. Vous allez me répondre par favorable, défavorable ou je m'abstiens. Au total, nous avons donc 4 votes puisque 4 représentants présents, plus la procuration de madame, Shimazu. Hem, la procuration de monsieur Rutherford n'étant malheureusement, pas valable au regard du règlement interne à notre, institution. Allons-y donc pour, les votes. Monsieur Turner, Favorable. monsieur Hayes, monsieur Colby, Je m'abstiens. donc moi-même favorable et madame Shimazu qui est favorable. Par 4 votes favorables, le projet de loi est donc adopté et soumis au Sénat. Suite, ordre du jour et c'est encore vous, monsieur le vice-gouverneur, puisque nous passons à l'étude du projet de loi sur l'article 121 du Code général des impôts. Merci, Monsieur le Président. En effet, je vais pas mal avoir la parole ce soir. Concernant la modification de l'article 121 du Code général des impôts, comme vous pouvez le voir, rajout d'une ligne tout simplement au niveau des charges déductibles pour les sociétés. Frais de sécurité à hauteur de 15 000 $ par semaine pour les bars et boîtes de nuit et 5 000 $ pour les autres entreprises. J'anticipe un petit peu la question. Pourquoi 15 000 $ par semaine pour les bars et boîtes de nuit? Car on juge qu'un bar ou une boîte de nuit est plus à même à avoir besoin d'une sécurité lors d'un événement ou lors d'une soirée organisée plutôt que les autres entreprises, mais qui pourront malgré tout bénéficier d'une charge déductible à hauteur de 5 000 $. Ça en est tout pour moi. Merci. Y a-t-il des questions, messieurs? Non. Bien. Allez-y, monsieur Alice, vous avez la parole. J'aurais une question. Est-ce que quand ils déduisent de ces frais-là, ils doivent quand même fournir des justificatifs de facture? Bien sûr, comme à chaque fois qu'une entreprise se voit émettre des charges déductibles auprès du bureau du service du fisc, il devra y avoir une facture et une preuve comme quoi ils ont bien bénéficié d'une sécurité pour pouvoir déduire ceci. Merci, monsieur Alice, c'est bon pour Pour ma vous? part, oui. Parfait. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, monsieur le vice-gouverneur, mettons-nous ce texte au vote. Oui, s'il vous plaît. Parfait, donc même procédure de vote pour tout le monde. Je rappelle du coup que nous passons au vote sur le projet de loi concernant les modifications du
de l'article 121 du Code général des impôts. Monsieur Turner, Favorable. Monsieur Hayes, Favorable. Monsieur Colby, Favorable. moi-même favorable et Madame Shimazu favorable. Par 5 votes favorables, le projet de loi est adopté par l'Assemblée. Nous attaquons désormais l'étude du dernier texte qui doit être vu ce soir en séance plénière. Donc nous passons désormais à l'étude du projet de loi sur la réforme du Code de la santé proposé par le gouvernement. Et donc du coup, je cède la parole à Monsieur le vice-gouverneur Moon pour la présentation de ce texte. Merci, Monsieur le Président. Alors, on arrive sur le plus gros texte que l'on peut proposer et la plus grosse mission qu'on s'était donnée lors de ce mandat avec le gouverneur et tous les membres qui ont accompagné le gouverneur durant ce mandat, la réforme de la santé, du Code de la santé sur notre État. Sur le document que vous pouvez retrouver, donc il y a différentes lois qui sont abrogées, le code de l'hygiène et de la sécurité, la loi santé au travail, la loi pratique de la médecine libérale, la loi encadrement de l'interruption volontaire de grossesse, la loi aide sociale et médicale d'État 2, la loi nourriture et boissons saines. Toutes celles-ci sont donc abrogées, mais ne sont pas abandonnées ou mis à la poubelle par notre gouvernement, mais bien rassemblées dans le code de la santé et de la sécurité, comme vous pouvez le trouver au niveau de l'article 7. Je vais essayer d'aborder les points rapidement et pas vous lire l'entièreté du texte. J'espère que vous en avez pris connaissance et pris lecture auparavant. Au niveau du premier titre de ce code de la santé, on va retrouver la santé publique, on va retrouver donc l'hygiène et la salubrité publique, la sécurité alimentaire et le contrôle sanitaire, tout le suivi au niveau des restaurants sanitaires, qu'il n'y ait pas de risque d'infection, etc. Le système hospitalier public, la pratique de la médecine libérale, l'interruption volontaire de grossesse, donc déjà deux sujets qui ont été abrogés mais qui se retrouvent de nouveau dans ce code de la santé. Au niveau du titre 2, la sécurité sociale, donc on va retrouver les dispositions générales, l'aide médicale d'État. Donc sur l'aide médicale d'État, je vais m'arrêter un petit peu dessus parce que du coup il y a des changements, surtout au niveau de l'article 222 où donc on retrouve tout traitement médical vital pour un patient pris en charge au sein d'un hôpital public de l'État de San Andreas ne peut excéder 2 000 $ pour une personne ayant un revenu hebdomadaire inférieur à 39 999 $, excéder les 4 000 $ pour un revenu hebdomadaire compris entre 40 000 et 79 999 $ et excéder les 6 000 $ pour une personne ayant un revenu hebdomadaire compris entre 80 000 et 99 999 $. Avant qu'il y ait cette modification, il en était ainsi, il était que toute facture qui excédait 6 000 $, le supérieur pouvait être pris en charge par le gouvernement si le patient faisait la demande auprès du LSMD ou du SAMD. Aujourd'hui, donc, on enlève celle-ci et on se concentre sur les personnes qui gagnent moins de 100 000 $ par semaine, car pour nous, au-delà, nous avons les moyens de soigner. À partir du moment où on gagne plus de 100 000 $, on peut. Donc, c'est pour ça qu'on a ces 3 nouvelles tranches de 2 000, 4 000 et 6 000 $. C'est-à-dire qu'une personne qui va gagner 30 000 $ à la semaine et qui se retrouve, par exemple, avec une facture de 10 000 $ auprès d'un service hospitalier, payera uniquement de sa poche 2 000 $ et le reste sera pris en charge par le gouvernement, soit 8 000 $. Pour la suite, nous allons retrouver également le régime des retraites au niveau du chapitre 3. Pas de modification dessus, en tout cas. On reste sur les mêmes montants de 10 à 30 jours, 20 000, 31 à 60, 30 000 et de 61 à 80 jours de période d'activité, 40 000 $ et pour une période d'activité supérieure à 80 jours, 60 000 $ par semaine. Bien sûr, tout cela bénéficiaire se verra perdre son droit s'il retrouve une activité professionnelle ou s'il est en détention au sein d'une prison d'État ou d'une prison fédérale le temps de sa détention. Bien sûr, au niveau du chapitre 4, l'assurance chômage, nouveauté dans ce code de la santé, l'assurance chômage, lorsque tout simplement l'employé se verra perdre son travail de façon suivante, licenciement, hors en cas de faute grave, saisie de l'entreprise par le bureau du service fiscal
ou suspension temporaire d'activité professionnelle pour blessure invalidante sur présentation d'un certificat médical d'une durée supérieure à une semaine se verra toucher, ou en tout cas s'il fait les démarches, du montant de l'assurance chômage suivant un barème dégressif bien précis. C'est-à-dire que la première semaine, il touchera 40 000 $, la deuxième, il touchera 30 000 $, la troisième, il touchera 20 000 $ et la quatrième, 10 000 $. L'assurance chômage sera donc sur un mois avec un dégressif au niveau des indemnités, car en un mois, nous aurons, en tout cas, nous pensons que la possibilité de retrouver un travail est tout à fait possible. Et comme pour le chapitre 3 au niveau du régime des retraites, si cette personne retrouve une activité professionnelle ou est en détention au sein d'une prison d'État ou d'une prison fédérale le temps de sa détention, il se verra son éligibilité suspendue durant sa détention et suspendue tout court s'il retrouve une activité professionnelle. Petit point en tout cas sur la détention. En cas de détention, le barème dégressif n'est pas gelé et le montant de l'assurance chômage perçu continue de diminuer. C'est-à-dire que si la personne est condamnée lors de la deuxième semaine où il aurait dû toucher 30 000 $, lorsqu'il touchera sa pension d'assurance chômage la troisième semaine, il touchera 20 000 $ et ça sera bien les 30 000 $ qui ne lui seront pas versés. Nous allons retrouver ensuite au chapitre 5, situation de handicap, avec les aides qui sont déjà actives, qui étaient déjà actives dans nos lois et dans notre guide de la justice, et ensuite d'autres dispositifs aussi également. Au niveau du titre 3, on va retrouver la santé au travail avec le premier chapitre, la médecine du travail. Ensuite, nous aurons également un deuxième chapitre pour le médecin du travail, deux choses différentes. Et le chapitre 3, les champs d'application de cette santé au travail. Au niveau du titre 4, on va retrouver qui va retrouver la sécurité au travail. Donc, on va avoir les obligations des employeurs au niveau des formations et de la sécurité au sein des entreprises, les normes de sécurité à respecter également, et tout ce qui va être inspection et contrôle par le bureau du service fiscal et le département de la santé et des services sociaux, et un service de santé publique, donc soit le BCMD, soit le LSMD, qui seront accompagnés les deux autres parties. Le titre 5 qui va être la sécurité civile, avec le premier chapitre, la gestion des risques naturels. Même si ça nous s'est jamais touché pour le moment, et je touche du bois pour pas que ça nous arrive, il faut prévoir ce risque, et c'est pour ça que dans le code de la santé et de la sécurité, nous intégrons cette partie-là. Également, la sécurité dans nos espaces publics. Bien sûr, on a des règles dans les parcs publics, dans les plages, dans les zones de baignade, et on se doit de les faire respecter et on se doit d'inclure des règles. Et le dernier chapitre de ce titre 5, la réglementation des activités dangereuses, c'est-à-dire sont considérées comme des activités dangereuses le transport et la manipulation de matières dangereuses, les travaux impliquant des risques d'effondrement ou d'explosion et l'export extrême encadré. Au niveau ensuite donc du dernier titre, le titre 6, la prévention et gestion des crises. Premier chapitre, état d'urgence sanitaire. Malheureusement, nous l'avons connu il y a peu sur notre État. Rien n'était encadré de ce côté-là. Rien n'était indiqué dans la loi quelle procédure suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons intégrer ceci pour faire une petite description. L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré par le gouverneur de l'État de San Andreas sur recommandation du secrétaire d'État à la santé et des services sociaux en cas de, par exemple, propagation d'une maladie infectieuse, contamination de l'eau, de l'air ou des sols, catastrophe sanitaire résultant d'un accident chimique, biologique ou nucléaire, et tout autre événement nécessitant des mesures exceptionnelles pour protéger la population. La déclaration d'état d'urgence sanitaire, elle est publiée immédiatement au journal officiel de l'État de San Andreas et diffusée par tous les moyens de communication disponibles également. Lors d'un état d'urgence sanitaire est déclaré, les autorités compétentes peuvent restreindre les déplacements dans certaines zones à risque, ordonner la fermeture temporaire d'établissements non essentiels, imposer des mesures de quarantaine, réquisitionner des établissements de santé et du matériel médical pour gérer la crise, et réglementer la distribution et l'accès aux ressources médicales essentielles. Les forces de l'ordre, elles, seront habilitées à faire respecter les mesures décidées et peuvent intervenir en cas de non-respect des restrictions.
En cas de pandémie ou de crise sanitaire nécessitant une réponse médicale urgente, le secrétaire d'État à la santé et aux services sociaux peut rendre obligatoire la vaccination pour certaines catégories de la population, mettre en place un programme de soins gratuits pour les personnes affectées et assurer la distribution prioritaire de médicaments et de matériel médical aux hôpitaux et centres de soins. Quant à eux, les établissements de santé privés peuvent être réquisitionnés par l'État pour renforcer la capacité hospitalière en période de crise. Et enfin, le dernier chapitre concernant la prévention et gestion des crises, c'est la collaboration interinstitutionnelle. Lorsqu'un état d'urgence sanitaire est déclaré, une cellule de crise est immédiatement activée et placée sous la direction du département de la santé et des services sociaux. Donc, on va retrouver en collaboration les deux services médicaux, le SCMD et le LSMD, les forces de l'ordre d'État et locales et tout organisme ou expert désigné par le gouverneur. Cette cellule de crise, elle sera chargée de définir les priorités d'intervention et de secours, de coordonner l'utilisation des ressources matérielles et humaines et assurer une communication claire et efficace avec la population. Voici pour le code de la santé et de la sécurité. Merci de m'avoir écouté. Je suis à la disposition si vous avez des questions. Merci à vous, monsieur le vice-gouverneur. Nous passons désormais à un temps de débat. Chers collègues, si vous avez des questions, je vous invite à vous manifester, s'il vous plaît. Bien. Si pas de questions, Monsieur le Président, j'avais juste un point à éclaircir si vous me le permettez. Merci beaucoup. Petit point voilà, que j'avais oublié d'apporter. Bien sûr, on peut se demander comment couvrir toutes ces dépenses. Sachez que déjà, comme je vous l'ai dit lors de la présentation des finances publiques du mois de mars, un budget est alloué pour les services de la santé et du sociaux. Aujourd'hui, chaque mois, un budget de $1 million est alloué aux aides médicales et sociales. Sachez qu'en tout cas, sur les 4 derniers mois où ce budget a été mis de $1 million, sur le mois de janvier et de décembre, sur les lois qui sont déjà en vigueur, seulement 16% d'utilisés sur ces $1 million, donc pour janvier et décembre. Pour le mois de février, seulement 10% d'utilisés et pour le mois de mars, 28% d'utilisés sur ces $1 million. Donc, comme j'ai pu vous le dire, pas de panique de ce côté-là. Le gouvernement avait déjà prévu ces potentielles dépenses en allouant un budget de $1 million. Comme vous pouvez le voir, nous sommes largement capables d'augmenter ce budget sans avoir un risque pour notre économie. Donc, tout cela se fera sans inquiétude et sans risque pour notre économie. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Pas de questions? Monsieur Colby, Monsieur Hayes, Monsieur Turner? Excusez-moi, j'ai un coup de téléphone portable. Bien. Alors, nous allons malheureusement devoir attendre que Monsieur Colby revienne pour procéder au vote. La séance est suspendue pour une durée de 3 minutes. Vous pouvez en profiter pour vous hydrater, pour manger un petit peu, sortir dans le hall pour ceux qui veulent si possible, enfin s'ils veulent. Mais restez dans les parages, on reprend dans pas longtemps. This is America. Our fires burn bright, especially in the trash barrels that keep people warm, or after a riot because there's no jobs. America is hurting. We're at each other's throats, wondering if this country can ever come back from the abyss while bankers loot the coffers. The thing about steel, it's hot and cold at the same time, like a woman or Lady Happiness. We made the problems, and we're solving them together, because we're in this together, which is why it's only right you're paying for the mistakes we made together. Subpar cars and overly entitled executives. Together, we're holding on to the dream. That dream is luxury and a gas-guzzling luxury car.
created in a nation that's 95% condemned. We haven't forgotten what America wants. A hunk of overpriced shit that goes fast and gets you vapid pussy. Bravado. United we stand. Together we fall. Je pense que nous avons tout le monde. Bien. J'informe nos élus et les personnes présentes que Monsieur Colby vient de m'informer qu'il allait devoir s'absenter à partir de maintenant, qu'il ne pourrait plus assister à la séance en raison d'impératifs personnels. Le quorum n'étant plus atteint, nous n'allons pas pouvoir procéder au vote pour ce texte. Il sera donc soumis de nouveau en séance plénière la semaine prochaine. Voilà. Et néanmoins, comme la séance a eu lieu tout de même, je tiens à ce que le temps de questions au gouvernement puisse avoir lieu quand même. Donc je m'excuse pour vous, monsieur le vice-gouverneur, de ne pas pouvoir procéder au vote sur ce texte. Vous me voyez aussi embarrassé que vous à ce sujet, mais malheureusement compliqué. Chers élus, est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur le vice-gouverneur en tant que représentant du gouvernement? Pas pour ma part. Monsieur Turner? Ah, je vous ai pas entendu, monsieur Turner. Ok, ça marche. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Oui. Ah. Donc pas de questions pour monsieur le vice-gouverneur, Non monsieur plus. Turner? Non. Parfait, je vous remercie. Dans ces cas-là, en l'absence de questions au gouvernement, l'ordre du jour étant épuisé, nous n'avons plus rien à étudier pour ce soir. Je vous remercie de votre présence. Merci aux membres du public aussi qui ont assisté à cette séance plénière. Il est 22h27 et la séance est levée. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, Monsieur le Président. Cock-a-doodle-doo, it's time for chicken. Cock-a-doodle-doo, it's time for a feast. Eat a 90-piece bucket, you can tell. He's been to Clucking Bell. The chicken is a bird with a tiny brain. So we assume he doesn't feel any pain. We shrink their heads and we breed them fast. 6 wings, 40
Cock-a-doodle-doo is psychotic crazy. Cock-a-doodle-doo, factory farming's insane. We denied it all before a stock price fell. Come down to Clucking Bell. Clucking Bell! If you enjoy it, the chicken didn't die in vain. Why do trees talk? Why are there dinosaurs? Why do people die meaningless deaths? Is there other life in the universe? Why do I have to be monogamous? Do you want answers? Have you searched literature and philosophy for meaning? For years, man has combed the pages of history, searching for enlightenment. Finally, the answers are here. We at the Epsilon program know religion is a deeply personal experience. Join us, and you will be brought to light. Kiflam. I'm the Honorable Chris Formage. All you have to do is read and understand the Epsilon Tract, and the secrets of the universe will be open to you. The Epsilon program. This time, God, it's personal. There are over 8 million species of migratory birds that travel through San Andreas. But every day, hundreds of thousands of birds are slaughtered by a not-so-silent predator, windmills. So-called environmentalists' desperate need to destroy our state's indigenous oil industry will lead to noisy, nature-killing windmills literally in your backyard. At San Andreas Water and Power, we're working with state and local officials to make sure that windmills and solar panels don't ruin our pristine environment. Let's keep the power on. Nature, and in particular our beautiful birds, will thank you. Nothing is more dangerous for a bird than a slow-moving windmill. They, like any half-sentient creature, much prefer 100-acre industrial plants spewing out noxious chemicals. Let's all work together to preserve our environment. San Andreas Water and Power. Bonsoir Monsieur Williams, dites-moi, vous avez présidé l'Assemblée à la place de Monsieur Moon, qui était donc représentant du gouvernement. On a eu un départ soudain de Monsieur Colby. Est-ce que vous voulez réagir? Alors, il ne m'appartient pas de donner plus d'informations sur les raisons pour lesquelles Monsieur Colby est parti. Il le rendra public par la suite s'il le souhaite. Je ne peux rien dire d'autre que des motifs personnels pour sa part. Alors, je suis déçu qu'on n'ait pas pu aller au bout de cette séance plénière, déçu qu'on n'ait pas pu procéder au vote sur ce texte qui est pourtant un texte très important, qui contient beaucoup d'articles et qui change beaucoup de choses. Donc, j'espère de tout cœur que nous pourrons aller au bout du processus législatif pour ce texte la semaine prochaine en séance plénière. Mais oui, pour ce soir, je suis surtout déçu que voilà, il restait pas grand-chose, il restait que le vote du texte et malheureusement, mais bon. En plus de votre déception avec ce départ, est-ce que vous craignez surtout une manœuvre politique pour empêcher le bon déroulement de l'assemblée et du vote? Alors, même si les raisons fournies par Monsieur Colby restent, pour le moment assez floues, je me dois tout de même de respecter, si jamais, il s'est passé, quelque chose de grave. Donc, voilà, je respecte, le fait qu'il ait dû partir. Les imprévus, ça arrive à tout le monde, il y a pas de problème avec ça. Néanmoins, il me semble que ce départ, était prévu, heu et c'est
c'est des paroles qu'avait pu tenir monsieur Colby avant le début de la séance. Donc manœuvre politique, je ne sais pas, ça restera à confirmer, mais bon, pour l'instant, ce ne sont que des Est motifs personnels qui sont retenus. est-ce que peut-être pour nos téléspectateurs, vous pouvez détailler ces choses que vous avez entendues donc juste avant le début de l'assemblée, qui vous font dire que c'était prévu avec un peu d'avance? Alors, ce que j'ai entendu, c'est, voilà, monsieur Colby qui, heu, est allé voir les élus en début de séance, pour leur signifier que, voilà, il ne comptait, pas forcément rester jusque la fin, de la séance et que, ce serait vraiment dommage si, un élu venait à partir avant le vote sur la santé. Ces paroles me paraissent très claires. D'accord, donc Mais en bon, début d'assemblée, on est d'accord qu'il a laissé entendre cette possibilité? c'est ce que j'entends. Après, les informations, sont à confirmer. Je ne veux pas porter de fausses accusations à l'encontre de monsieur Colby. Donc, je tâcherai de faire vérifier, ces informations et je m'en assurerai personnellement. Du côté, des républicains et des élus assimilés, c'est souvent la question budgétaire qui est mise en avant pour contester ce nouveau code de la santé et de la sécurité. Mmh. Monsieur Moon justifie en disant que, 1 000 000 était d'ores et déjà prévu à cet effet, mais que seulement un faible pourcentage était utilisé. De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est vrai que, le gouvernement, depuis plusieurs semaines, réserve un budget. Il y a un budget qui est alloué à cela et qui, est en réserve si jamais, hein, il doit venir être utilisé. Hem C'est vrai que, bon, il y a aussi, pas mal d'articles budgétaires dans ce code, mais je pense moi, qu'ils sont, nécessaires au bon fonctionnement des différentes, aides sociales, et au fonctionnement de manière générale, au fonctionnement de nos services de santé, au fonctionnement voilà, de nos services de sécurité et tout ça donc mais j'aurais été, ravi de pouvoir, débattre avec, mes collègues, des du parti républicain et assimilés, sur ces questions pour pouvoir, échanger et voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de procuration donc nous n'avons pas pu le faire. J'espère que la semaine prochaine, par contre, nous aurons l'occasion de pouvoir en débattre. Une question qui peut-être vous concerne, vous, à titre beaucoup plus personnel pour finir. Les élections approchent à grands pas, nous en sommes, à un tout petit peu plus d'une semaine. Est-ce que vous comptez vous présenter à nouveau? Alors oui, je serai, toujours candidat, à ma réélection, sur le comté de Los Santos. Également candidat pour reprendre, la présidence de l'assemblée? Alors comme vous le savez, avec, l'adoption par le Congrès du projet de loi constitutionnelle sur la présidence de l'Assemblée récemment, heu, la présidence de l'Assemblée sera amenée à changer au mandat prochain. Elle sera composée d'un président et d'un vice-président, des élus, qui siégeront. On verra à ce moment-là, ce qui se présentera, hem, à cette élection. Je n'ai pas encore mais je ne suis pas fermé à l'idée de reprendre la présidence de cette institution ou la vice-présidence, oui. Merci beaucoup monsieur Pearson Williams. Pas de souci, merci à vous messieurs.